Yo tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on va parler des effets de la musique sur le cerveau et plus particulièrement des bénéfices qu'il peut y avoir sur certaines maladies ou certains handicaps. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la musique pour travailler, donc on va se pencher un peu plus sur le sujet et aller voir ce qui se passe un peu là-dedans dans notre tête. C'est parti! Alors il faut savoir que la musique est à la base de tout, que ce soit à une échelle personnelle ou à l'échelle de l'humanité. Chez l'humain, l'ouïe se développe au bout d'une dizaine de semaines pour le fœtus, ce qui le confronte très tôt aux sons et aux vibrations qui l'entourent. Ainsi, avant même de naître, le bébé est déjà en train d'analyser son environnement et de travailler son oreille. Des études ont notamment révélé que les bébés réagissaient aux musiques qui étaient diffusées à l'extérieur du ventre de leur mère. Ils avaient par exemple des accélérations du rythme cardiaque quand il y avait des musiques angoissantes ou des musiques qui les surprenaient. Et donc pour ce qui est de l'échelle de l'humanité, eh bien l'instrument le plus ancien qui a été découvert sur Terre, c'est une flûte d'os qui date de plus de 35 000 ans. Donc bien avant l'apparition de l'agriculture et encore bien avant ta grand-mère. C'est dire l'importance de la musique pour les humains. Et encore là on parle d'une flûte qui est quand même assez élaborée, donc j'ose même pas imaginer ce qu'il en est pour les premières percussions par exemple. La musique nous fait du bien. Et son pouvoir est bien plus grand que vous ne l'imaginez. Elle nous fait vivre des moments qui ne seraient pas possibles ailleurs que dans l'univers du son, et elle touche absolument tous les êtres humains. Elle agit sur le cerveau, sur le cœur, et quand on a l'impression de simplement écouter de la musique, en réalité, on stimule notre imagination et on active plein de zones de notre cerveau. Mais avant de parler de musique, on va déjà parler de son. Par le son, on peut transmettre des messages, des émotions, et certaines d'entre elles sont universelles. La colère par exemple, elle est généralement exprimée par une grosse voix et une intonation grave et agressive, à l'instar du gorille par exemple. Ils sont 5 contre 1. Eh bien nous allons retrouver le même discours sonore dans une musique à la couleur colérique, jouée par un orchestre symphonique par exemple. Il y a donc un lien entre le son et les émotions. Et on s'est rendu compte d'ailleurs, encore une fois avec des recherches, que ce n'était pas nous qui associons une émotion à une musique via notre vécu ou telle expérience, mais bien l'inverse. Il y a des chercheurs qui ont été chercher, évidemment, il y a des chercheurs qui sont allés voir des habitants de certaines tribus très reculées qui n'ont jamais entendu ne serait-ce que le son d'un piano. Et ils leur ont fait écouter des musiques occidentales. Et donc 3 musiques, une musique à caractère joyeux, qui pour nous est joyeuse, une musique triste et une musique plutôt angoissante. Et bien même si ces personnes n'avaient jamais entendu de musique occidentale, qui ne connaissaient que leur propre musique à eux, avec leurs propres instruments, eh bien ils ont tous décrit telle ou telle musique comme étant effectivement enjouée, angoissante ou triste. C'est donc la preuve même que la musique est directement chargée d'émotions. Comme je l'ai dit, les sons et donc la musique activent énormément de zones de notre cerveau et stimulent nos neurones. Quand on écoute de la musique, c'est un peu comme un feu d'artifice dans notre tête. Il y a d'ailleurs plusieurs études qui ont révélé que certaines parties du cerveau étaient plus développées chez les musiciens que chez les non-pratiquants. Mais ça, vous devez le savoir si vous avez vu ma vidéo sur la musique pour travailler, encore une fois. Donc c'est le cas par exemple pour le corps calleux. Le corps calleux, c'est la petite partie, c'est le truc qui va séparer les deux hémisphères du cerveau, le logique et l'artistique. Et donc cette fameuse barrière qui est entre les deux, elle serait plus épaisse, plus développée chez les musiciens. Et donc l'explication à ça, si vous voulez une explication, et donc je suis quand même là pour vous la filer, le cerveau, c'est un muscle. Et donc comme tout autre muscle, il est plastique et donc malléable. Et donc en fonction des stimuli qu'il va recevoir, il va créer de nouveaux circuits synaptiques, stimuler certains neurones et donc développer certaines parties du cerveau. Mais pour le coup, ça c'est pas propre à la musique. Comme je l'ai dit, la musique est un stimuli, mais au même titre que tout autre stimuli, comme la peinture ou faire des puzzles, enfin en soi, toute activité comme ça qui demande un peu de réflexion ou qui stimule notre cerveau, comme son nom l'indique, ça crée des stimuli. Donc si vous voulez vraiment développer votre cerveau, le truc c'est d'avoir le plus de stimuli possible et variés. Mais donc on peut se demander un truc, c'est si ces nouveaux chemins qui sont créés par ces stimuli, on va créer des nouveaux chemins synaptiques, comme je l'ai dit, en écoutant de la musique ou en pratiquant, est-ce que ces chemins, ils sont là à jamais? Par exemple, est-ce que si j'apprends le piano étant petit, est-ce que les choses que je vais développer dans mon cerveau à ce moment-là, elles vont être toujours là, même si j'arrête le piano après et que j'en refais plus? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que oui. Et donc d'autres études, encore une fois, ont démontré que les modifications apportées au cerveau durant ces apprentissages, et d'autant plus quand vous êtes enfant, eh bien, ils perdurent. Ils seront toujours là, ils seront là toute votre vie. Et vous aurez par exemple gardé une
une aptitude sur le plan auditif de percevoir des informations très fines. Je vous ai dit que la musique stimulait tout le cerveau, que le cerveau était malléable, que c'était un muscle, que voilà, qui se modifiait, mais je vais vous expliquer comment ça se fait et qu'est-ce qui se passe vraiment quand une musique entre dans nos oreilles et arrive dans notre cerveau. En fait, la musique, elle n'arrive pas en un seul bloc dans notre tête. Il faut imaginer que la musique, elle arrive de manière décomposée dans notre cerveau. On sépare les différentes informations qui composent cette musique, à savoir le ton, le tempo, l'intensité ou encore le timbre, c'est-à-dire savoir si c'est un violon ou un saxophone. Et donc chacune de ces informations, elles vont être traitées par une partie différente du cerveau, avec leur région neurale respective. Et c'est donc qu'après ça, une fois toutes ces informations traitées chacune de leur côté, elles sont toutes assemblées, et c'est là que elles nous sont envoyées en gros. Et tout ça en l'espace de quelques millièmes de secondes. Donc voilà, retenez bien que toutes les parties cognitives du cerveau sont affectées par la musique. Et ça, c'est quand même bien stylé, franchement, entre nous. Donc maintenant qu'on a ces informations, on va pouvoir regarder un peu du côté de la musicothérapie. Et j'aime autant vous dire tout de suite que le domaine est monstrueux. Donc je vais résumer au mieux, moi j'ai regardé un peu des documentaires, tout ça, et je vais essayer de vous le résumer au mieux en 10 minutes, c'est la magie de YouTube. Mais je vous mettrai tout ce que j'ai en description, je vous les mettrai, j'ai vraiment des docus qui sont hyper intéressants, donc voilà, si ça vous chauffe, qu'il y en a que le sujet intéresse vraiment, vous pourrez aller voir ces documentaires, c'est recommandé. Donc la musique, elle peut avoir des effets bénéfiques sur plusieurs pathologies, sur plusieurs maladies. Les personnes atteintes de dépression par exemple, des personnes qui ont Alzheimer, qui ont Parkinson ou encore des personnes qui ont fait des AVC. Et donc je vais aborder ce dernier cas en premier. Laissez-moi vous conter l'histoire de Stephen Gibbs. Stephen, c'est un néo-zélandais d'une 50aine d'années, et un jour, il subit un AVC. Suite à ça, certaines parties du côté gauche de son cerveau vont être endommagées, dont l'aire de Broca. L'aire de Broca, pour vous rappeler un petit peu, c'est une zone du cerveau qui est vraiment primordiale pour tout ce qui est lié à la parole, au langage, à la communication. Stephen, après son AVC, se retrouve donc complètement paralysé du côté droit de son corps et il n'arrive plus à parler, il n'arrive plus à s'exprimer. Et donc, ce qui est horrible dans le cas de Stephen, c'est que il entend parfaitement et il comprend parfaitement tout ce qu'on lui dit. Dans sa tête, il va formuler la réponse au tac, comme d'habitude en fait. Et c'est au moment d'envoyer l'information à sa bouche pour faire sortir sa réponse, c'est à ce moment-là que ça bloque. Donc ça doit être hyper frustrant. Bref, le temps passe, Stephen il fait de la rééducation, tout ça, à force de travail, il retrouve quand même assez rapidement ses capacités motrices, à savoir pour se déplacer et pour les tâches du quotidien. Mais la parole, toujours pas, ça veut pas. Et donc il faut savoir un truc, c'est que Stephen il est violoncelliste. Et donc un jour, pendant une séance avec son orthophoniste, il va avoir une idée, c'est d'utiliser le chant pour essayer de s'exprimer. Donc comme j'ai dit avant, la musique fait travailler différentes parties du cerveau, à l'inverse de la parole simplement, puisque ça active notamment les deux hémisphères du cerveau. Et bien figurez-vous qu'en seulement quelques mois, Stephen il va réussir à pouvoir commencer à reformuler certaines phrases. Il va commencer d'abord à pouvoir dire des phrases simples en chantonnant, il va parler en chantonnant, et petit à petit il va commencer à de nouveau s'exprimer avec une voix parlée. Ça franchement c'est le genre d'histoire qu'on aime. Merci la musique. Je vais vous expliquer un peu maintenant 2-3 autres cas. Donc Alzheimer et Parkinson, c'est aussi deux maladies qui peuvent être positivement impactées par la musique. Le tempo ou le rythme de la musique peut aider les personnes atteintes de Parkinson à retrouver une certaine motricité et une coordination dans leurs mouvements en calibrant tout simplement leurs mouvements sur le rythme. Et encore une fois, grâce aux stimuli que la musique va créer et qui ne seraient pas présents en son absence. Et donc là, en l'occurrence, on parle du cortex moteur et du cervelet, qui sont par exemple actifs lorsqu'on claque des doigts ou qu'on tape la mesure du pied. Mais quand je vous dis que la musique active tout le cerveau, c'est vraiment tout le cerveau. On peut parler également du cortex frontal ainsi que de l'hippocampe qui sont eux deux plutôt liés à la mémorisation. Et c'est donc aussi grâce à la musique que des personnes atteintes d'Alzheimer peuvent oublier le prénom de leurs petits-enfants mais parvenir à chanter une comptine qu'ils ont appris quand ils étaient enfants. Donc effectivement, la musique parvient à stabiliser la maladie d'Alzheimer, mais ne rêvons pas, ça n'aide pas à la guérir. Alors par contre, pour ce qui est de l'Alzheimer, la musique n'aide pas uniquement à se rappeler de trucs très anciens. La musique peut aussi aider à retenir de nouvelles informations. En fait, en leur faisant répéter de nouvelles informations en musique, ça va contribuer à faire en sorte qu'ils les mémorisent mieux. Pour ça, en fait, il y a deux facteurs. De un, il y a la répétition, qui du coup aide à retenir. Et en deux, il y a l'association avec la musique, qui, encore une fois, active d'autres parties qui ne seraient pas activées s'il y avait simplement un exercice de mémorisation. La musicothérapie peut donc être utilisée dans énormément de cas, apportant une aide à beaucoup de problèmes différents, qu'ils soient physiques, mentaux ou bien émotionnels. La musique peut impacter la concentration, la cognition, les émotions ou encore la communication pour des personnes en situation de handicap. Ça fait beaucoup de sion. Elle peut aider à la rééducation physique, à motiver des patients vis-à-vis de certains traitements. Elle peut fournir un soutien émotionnel ou affectif aux handicapés ou à leur famille et peut aussi les aider à mieux s'exprimer sur leurs ressentis. Je vais vous donner maintenant 6 avantages prouvés de la musicothérapie. Donc d'abord... La musicothérapie réduit l'anxiété
et les effets physiques liés au stress. En 2, elle soulage les douleurs constantes ou récurrentes comme l'arthrose ou l'ostéoporose, ce genre de choses. Elle peut aider à gérer les maladies de Parkinson ou d'Alzheimer. La musicothérapie réduit la dépression et d'autres symptômes chez les personnes âgées. Elle aide à réduire les symptômes de certains troubles psychologiques. Et la musicothérapie améliore l'expression de soi et la communication. Pour finir, je vais vous raconter une petite anecdote et vous montrer 2 vidéos qui m'ont particulièrement touché, qui montrent vraiment le pouvoir et la magie de la musique sur certaines personnes qui sont atteintes de maladies ou d'handicap. Et donc ma première petite anecdote, c'est concernant Ray Charles. C'est vraiment mon mentor. J'ai appris le piano en partie parce que je suis fan de lui, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment mon idole. Et donc Ray Charles, pour les plus cons d'entre vous qui ne le savent pas, il était aveugle et à fond dans la came. Il fut un temps. Et donc il était tout le temps accompagné de quelqu'un qui était à son bras, qui le tenait, qui un peu l'aidait à se déplacer, tout ça. Et donc cette personne a régulièrement fait des interviews pour expliquer voilà, quelques petites choses du quotidien, raconter des petites anecdotes comme ça. Et donc cette personne raconte une fois que un jour ils vont récupérer Ray Charles chez lui avant un concert. Puis ils arrivent chez lui et Ray Charles il est éclaté. Il a pris, donc lui c'était l'héroïne, il se piquait vraiment, il était à fond héroïne, tout ça. C'était vraiment éclaté, c'était un légume. Ils étaient vraiment en train de se demander s'il allait vraiment pouvoir faire le concert ou pas. Donc ils le mettent dans la voiture, le mec il est là, c'est vraiment un légume complet. Il lui parlait et tout, il comprenait pas, ils étaient là, enfin ils essayaient de le réveiller, pas moyen et tout, il était vraiment dans un cul complet. Et ben figurez-vous qu'il arrive sur scène, il le porte, donc ils le tiennent et tout, il arrive sur scène et à la seconde où il avait les mains sur le piano, qu'il a joué les premières notes, qu'il a entendu le public crier son nom, le mec s'est métamorphosé, plus aucun symptôme de sa défonce. Et là il est parti, il a fait son concert mais comme un malade. Donc ça encore une fois la musique passe au-dessus de tout, c'est vraiment un truc de fou. Et donc maintenant 2 petites vidéos qui m'ont vraiment retourné. Ça va être la séquence émotion pour les fragiles et les sensibles. Je vous préviens, vous êtes prévenus. Première vidéo c'est Cody. I'm Cody. Hi, Cody. I'm Cody D. I'm gonna sing a song for you on the piano. I love it. Well, we'd love to hear you. Go for it. You ready? I'm ready. Donc Cody, voilà, il arrive sur scène avec sa maman pour American Idol. Et donc comme vous pouvez le constater, Cody, il est malvoyant et il a des troubles autistiques. Vous voyez bien comment il s'exprime. Donc sa maman explique qu'ils se sont rapidement rendus compte que la musique avait des bénéfices sur Cody. Et donc maintenant je vous laisse apprécier Cody. Regardez-moi un peu le délire. Yeah. Ça c'est magnifique. La maman juste avant qui lui dit go, boom, genre tu vas tout niquer. Magnifique. I've been to so many places in my life and time. Est-ce que c'est bon pour vous? I've sung a lot of songs and I made some bad rhymes. I've acted out my life on stages, 10,000 people watching, yeah. We're alone now, and I'm singing this song to you. Je vous remets juste un petit extrait de comment il parle versus comment il chante. I'm gonna sing a song for you on the piano. I love you in a place. Est-ce que c'est bon maintenant? C'est bon? C'est clair pour vous? Oh, there's no space or time. I love you from my life. You're a friend of mine. But when my life is over, remember we're together. We're alone now, and I'm singing a song to you. Est-ce qu'on peut faire plus puissant que ça? Franchement. Je vous avais dit, c'est les séquences émotions. Là, Bon, je vais m'achever tout de suite avec la deuxième vidéo. Donc là, c'est une dame de plus de 90 ans qui est atteinte d'Alzheimer. Donc c'est une ancienne danseuse étoile à qui on va faire réécouter Le Lac des Cygnes.
Et vous allez voir la réaction qui est Folle. la puissance. Qu'est-ce que vous voulez que je dise après ça? Putain. Bon bah voilà, super. Vous avez bien tous chialé? Oh là là, les frissons et tout. Y a pas plus puissant que ça, franchement. Super, je n'ai plus rien à dire, ça m'a coupé complètement le sifflet, comme on pourrait dire. Donc voilà, malgré tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des petites choses. Pensez à vous abonner, ça me fera le plus grand plaisir, si vous voulez que je continue un peu les vidéos comme ça. La prochaine qui se rejoint vraiment, c'est les effets de la musique sur l'apprentissage, notamment d'une langue étrangère. Est-ce qu'on apprend mieux une langue étrangère avec la musique ou si on est musicien, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets mon Instagram si vous voulez me suivre sur Instagram. Puis voilà, les questions, remarques, critiques, suggestions, comme chaque semaine, on n'hésite pas, on balance ça dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour moi. On se dit à la semaine prochaine. Consommez un maximum de musique et prenez soin de vous. Bisous. Thank you.